Bienvenue à vous pour cette leçon d'orthographe SM1-SM2 dans le cadre du travail sur les merveilles du monde. Il s'agit de la dictée 15, dont voici la première partie. Les mots à apprendre de la dictée 15 s'affichent. Afrique, facilement, national, millier, éléphant, antilope, hippopotame, buffle, faune, touriste, diversifié, territoire restreint, extraordinairement, Kenya, clairsemé. Nous commençons par la première moitié des mots. Ils s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un. Nous commençons avec le mot Afrique. Le mot Afrique commence par un A majuscule parce que ce mot-là est un nom propre. Bien joué. Ensuite, après le A, on a un F, R, I pour la syllabe free et Q, U, E pour la syllabe que. Donc la seule difficulté de ce mot-là, c'est de bien penser à mettre la majuscule au A. Afrique, A majuscule, F, R, I, Q, E. Le mot Afrique, on vient de le voir, c'est un nom propre. Il s'agit d'un nom féminin qui n'a pas de pluriel. Voilà pour le mot Afrique, A majuscule, F, R, I, Q, E. Le mot suivant, c'est le mot facilement. C'est un mot un petit peu long, mais très facile. Première syllabe, fa, F-A. Deuxième syllabe, si, C-I. Le son S s'écrit avec un C. Syllabe suivante, le, L-E. Et dernière syllabe, ment, M-E-N-T. C'est souvent le cas quand on a ment, la syllabe ment à la fin d'un mot, ça s'écrit souvent M-E-N-T, c'est le cas ici, donc on pense au son en E-N et au T muet facilement, F-A-C-I-L-E-M-E-N-T. Le mot facilement est un adverbe et c'est un adverbe qui exprime l'idée de manière. Voilà pour le mot facilement, F-A-C-I-L-E-M-E-N-T. Le mot suivant, c'est le mot national. Alors, première syllabe, na, N-A, à savoir que national est un mot de la famille de nation, donc on va retrouver ce radical-là, le radical nation, qui correspond à toute la première partie du mot, donc N-A. Ensuite, national, le son de national, on va l'écrire avec un T. En fait, c'est comme dans nation, comme la syllabe sion de nation, c'est-à-dire qu'on va mettre T-I-O-N. Donc N-A-T-I-O-N, et la fin du mot al, A-L. Donc on fait simplement attention à ce son qui s'écrit avec un T, sinon pour le reste, tout va bien. National, N-A-T-I-O-N-A-L. Le mot national est un adjectif qualificatif. La version de la liste, c'est le masculin singulier AL à la fin. Attention au masculin pluriel, le mot se transforme et devient nationaux. Ça veut dire que la terminaison AL va être remplacée par une terminaison AUX. Ensuite, le féminin singulier, on va ajouter le E du féminin au masculin singulier. Ça nous donne national avec ALE à la fin. Et enfin, pour le féminin pluriel, on ajoute simplement le S, national, ALES à la fin. Voilà pour le mot national, N-A-T-I-O-N-A-L. Le mot suivant, c'est un mot qu'on rencontre très souvent en numération. Donc, c'est un mot qu'on sait écrire. C'est le mot millier. À savoir que millier, c'est de la famille de 1000. Donc, on va avoir un radical équivalent. Donc, millier, le mot commence par la syllabe mi, M-I. Ensuite, on pense bien à mettre les deux L qu'on retrouve dans 1000. Et enfin, le son yé à la fin qu'on va écrire I-E-R. Donc, le son E final s'écrit bien ER. On fait attention aux deux L, on fait attention à ce son E qui s'écrit ER. Et tout roule. Millier, M-I-2-L-I-E-R. Le mot millier, c'est un nom commun. On peut dire un millier, donc c'est un nom masculin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des milliers avec un S à la fin. Voilà pour le mot millier. M-I-2-L-I-E-R. Le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît bien aussi, qui est un tout petit peu long. C'est le mot éléphant. Premier son E, on va l'écrire E accent aigu. Deuxième syllabe, les, on va écrire L, E accent aigu. Donc les deux sons E de éléphant. E accent aigu, c'est facile. Ensuite, on a la syllabe fan. Le son F, on va l'écrire PH. C'est la grosse particularité de ce mot-là. Le son F s'écrit PH. Et enfin, on a le son AN à la fin qu'on va écrire AN. À la fin de éléphant, il y a un T muet qu'il faut penser à mettre, qu'on va retrouver dans, par exemple, le mot éléphanto. Le petit de l'éléphant, l'éléphanto, il nous fait nous rappeler qu'il y a un T muet.
éléphant, E accent aigu L, E accent aigu PH-A-N-T. Le mot éléphant est un nom commun. On va dire un éléphant, donc il est masculin. Et pour le mettre au pluriel, on va ajouter le S du pluriel des éléphants avec un S. À la fin, voilà pour le mot éléphant. E accent aigu L, E accent aigu PH-A-N-T. Oui, pardon, le mot éléphant a un équivalent féminin, c'est éléphante. Donc, en ajoutant le E du féminin, on va retrouver éléphante. Et enfin, éléphante au pluriel, féminin pluriel, ES à la fin. Voilà pour le mot éléphant. E accent aigu, LE accent aigu, PH-A-N-T. Le mot suivant, c'est le mot antilope. Premier son, c'est le son AN qu'on va écrire AN. Deuxième syllabe TI, TI. Troisième syllabe LO, LO. Dernière syllabe PE, PE. Donc pas de piège, on pense au son AN qui s'écrit AN. Et tout roule pour le mot antilope, A-N-T-I-L-O-P-E. Le mot antilope, c'est un nom commun et c'est un nom qui est féminin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel des antilopes avec un S à la fin. Voilà pour le mot antilope, A-N-T-I-L-O-P-E. Le mot suivant, c'est un très joli mot, c'est le mot hippopotame. Il est joli, mais il comporte plusieurs difficultés qu'on va détailler. Première syllabe I, on va l'écrire H-I, donc on pense à mettre ce H muet au début du mot, donc H-I. Ensuite, deuxième syllabe, po. Attention, on va avoir deux P, O. On pense aussi à mettre ces deux P. Syllabe suivante, po à nouveau, mais cette fois-ci, on va mettre un seul P. Un seul P, O. Donc, I, po, po, tam. La première fois, on a deux PO. La deuxième fois, on a un PO. Et la fin du mot, tam, T-A-M-E. Là, pas de problème. Donc, on pense à faire attention au H au début du mot, aux deux P de la deuxième syllabe et au P unique de la troisième syllabe. Hippopotame, H-I-2-P-O, P-O-T-A-M-E. Le mot hippopotame est un nom commun. C'est un nom qui peut être masculin ou féminin. On peut dire un hippopotame s'il s'agit d'un mâle ou une hippopotame s'il s'agit d'une femelle. Dans tous les cas, pour le mettre au pluriel, on va ajouter le S du pluriel des hippopotames avec un S à la fin. Voilà pour le mot hippopotame, H-I-2-P-O, P-O-T-A-M-E. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot buffle. Alors, première syllabe du mot buffle, bu, B-U, tout va bien. Deuxième syllabe, fleu, on va faire très attention, on pense à mettre ces deux F. Donc deux F, L, E. La seule difficulté, c'est de bien penser aux deux F de buffle. Buffle, B-U, deux F, L-E. Le mot buffle est un nom commun. C'est un nom commun qui est masculin, on va dire un buffle. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel. Buffle avec un S à la fin. Attention au féminin singulier, on va dire bufflonne. La femelle du buffle, c'est bufflonne. On fait attention aux deux N, E. Et enfin, féminin pluriel, bufflonne avec un S, aux deux N, E, S. Voilà pour le mot buffle, B-U, 2 F, L, E. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.